Top 7, magazine politique ya Radio Top Congo FM, oyo ezongelaka basango ya motuya ya Poso Mobimba, elongo na acteur politique pe ya société civile. Présenté par Myriam Bokechu, Mikolo Nyonso, ya samedi na ngonga ya 20h15, pe dimanche na ngonga ya 18h. Pona ko participer, Benga na 089 37 35 852. Top 7, politique ya RDC na Bozindo. Bandeko balandi ya Radio Top Congo FM mingi penza ya magazine politique Top 7 ezali yoko ya magazine ya Radio Top Congo FM oyo kozongelaka na Bozindo nyonso ya motuya oyo etambwisaki biso Poso Mobimba bongo bandeko balandi lokola boyebi makambo ya kolobela ezali ebele notamment sur le plan sécuritaire et politique kasi na bozelaka sortie ya gouvernement lokola mokambi ya ekolo alakaki tokolobela naino vraiment sortie Tokolobela naino vraiment sortie médiatique, il y a ministre, il y a finance Nicolas Kazadi, où elle est kanaki awa na Radio Top Congo FM, où a sali ba révélation en ce qui concerne makambo etali gestion ya mbongo ya RAM, makambo où etali mingi penza mbongo ya ba prestataire ya Covid, makambo na où etali salaire ya mokambi ya mboka, makambo etali destination ya frais ya RAM, makambo na où etali mingi penza bokambi ya misolo na kati ya mboka na biso bofuti bato pe makambo mamatali mingi ba contrat oyo gouvernement zali na yango pona oyo etali ko améliorer situation sociale ya ba congolais ba promesse o apesi na oyo etali ba mécanisme au gouvernement sengeli ko sala pona ko sala ete dollar e ko kokita na kati ya ekolo Congo démocratique pona ko permettre ete ba congolais ba koka ko somba biloko na talo oyo ekoki na boye to s'est penché plus sur l'aspect économique na oyo etali top 7 ya mokolo mwalelo na oyo etali pe misolo nini ekolo RDC ekobimisaka sanza na sanza na service nini ezalaka affecté et puis nini esengeli kosala pour que makambo etali réduction ya train de vie plutôt ya ba institution ekoka kozala d'application na boelelo nazali na esengo ya koyamba pona bino ndeko Florimond Muteba ye azali président ya conseil d'administration ya ODEP ezali observatoire ya ba dépenses publiques yene mutu etalaka misolo ya mboka ekotaki boni esaleli boni service nini esaleli nini nango ezosalela koleka nini nango ezozwa ya kokoka te mpo nango etali kobika ya institution par institution eza kokita kino na population na boye lelo tokolobela na oyo etali mingi penza makambo oyo mokambi ya oyo etali misolo ya mboka ministre ya finance alobaki na Radio Top Congo FM napesi mbote ndeko Florimond Muteba. Mbote mama Myriam. Boni yo. Bon, santé za bien, santé za malamu, mboka nde za bien te, mais bon ngai santé za malamu. Ministre de finance alikani awa apesi makambo etali ebele lo tokolobela mingi penza na oyo etali ba révélation ya sali alobi ete mbongo ya RAM ata ye ministre ya finance oyo alandelaka misolo ya mboka ayebi te bisika eleka totuna yango nani. Mais maman, moni d'abord problème wana normalement au nom de la transparence bakambi ya ministère ya petentique bakambi ya ARPTC bakambi ya DGRAD parlementaire IGF la Cour des comptes ezo kamusanga que responsable ebele boye hein ya ba institution ya ba service important ya mboka mutu ata moko te azoko kopesa biso réponse na eloko elekanaki na mboka oyo na mboka na biso ou bazwi mbongo ya bato baescroquer mbongo ya bato ya population hein la population et jusqu'aujourd'hui rien donc il n'y a aucune explication il n'y a aucune réponse oyo bazopesa bakoko kopesa population c'est anormalité. Dans la carte, il y a redevabilité. La redevabilité ici, elle incombe à tout le monde, tous les responsables. Tout votaka bangote. Tout votaka, et ça, il y a un contrat social, et ça, c'est entre bango na biso. La Constitution exige la redevabilité.
Vous voyez. Donc, si bino ba yo dep pour retracer mbongo wana iza wapi. Voilà. C'est-à-dire que biso dep to salaka évaluation, j'ai encore les dates. C'était en octobre 2021 déjà. To salaka évaluation par rapport au nombre il y a abonnés, plus de 30 millions, 35. To salaka évaluation, biso to komaka na chiffre ya 266 millions de dollars. Hein, comme fonds collectés dans le cas de la RAM. Martin Fayoulou aussi, à l'Obakawana, elle a donné presque le même chiffre que nous, donc 267 millions. On avait demandé à l'IGF de s'exprimer. Qui va s'aller à l'Assemblée nationale? Tilelo, il a parlé de 25 millions. Mais Tilelo, quel est le montant exact? Personne ne le sait. Le problème est la destination parce que le ministre a le but tout na ministre des finances a tout na ministre pétentique. Yo mon ministre pétentique alobaki que yé mutazo gérer ngote ndiko kibasa a cédé douane déjà. Nangambo na bino na IGF mbongo bino botalisi tokoyoko tout na yango et pas na ngambo ya ODEP. Tokoyoko tout na yango nani? Tokoyoko tout na premier ministre. Première chose, chef du gouvernement. Togo Kotuna na ministre Kibasa, hein, il y a pétentique. Togo Kotuna paye na ministre ya défense. Pardon, il y a finance. Ouais. Bango, donc ils sont bien sûr Togo étendre na ba institution en contrôle parce que bango peut ko vendre ndengwa na te IGF ko vendre ndengwa na te cour des comptes etc. Situation où ils allient, il y a escroquerie, il y a 266 millions de dollars. Et ils ne disent rien. Non, c'est pas normal. Donc, le ministre Wana, hein, les ministres sous la tutelle desquels, perception Wana et Salamaki, les ministres pétentiques, doivent continuer à être harcelés pour nous dire Mbongwana et Zawapi. Est-ce que... Parce que nous avons vu, Madame Tomonaki, Madame Kibasa, donc épouse et Anand, il y a grand frère et président. Tout le monde a dit que akay kuna ko kangela bato yo bazwa marché wana ya ko réfectionner ba université. Nous nous sommes posé la question. Akay ko sala wana au nom de quoi? Peut-être il y a firme, il y a entreprise et ceux qui marchaient non seulement. D'abord ces 5 énergies c'est leur entreprise. Il y a Bango ba madame Kibasa. Ces 5 énergies wana. Au Bazaki, 25%, il y a collecte et RAM, était destiné, entre autres, à cette société pour encadrer dans les perceptions de RAM. OK? 70% na ARPTC. ARPTC a Zouaka combien? L'autorité de régulation là. Bazouaka combien? Donc, ici, oui, Bazaki destiné à Kouzambongwana. ARPTC, c'est 5 énergies. L'autorité publique est en droit. Est-ce que vous avez une procédure où entreprise il y a Madame Kibasa et celle qui le quoi démarche pour gagner marché on est celle qui le quoi mi beko sengaka. Non, c'est gré à gré. C'était de gré à gré. On n'a jamais lancé. Imaginez-vous déjà l'obscurité dans laquelle cette opération s'est faite. Hein? Déjà, on n'a jamais lancé un appel d'offres pour dire nous voulons avoir une entreprise qui va encadrer la perception de la RAM, etc. Jamais. C'était un marché de gré à gré. On a donné de gré à gré. Donc, M. Kibasa, Madame, mon frère, sœur, il y a Madame Tshisekedi, l'aîné du président. On a l'impression que c'est une affaire familiale, quoi. Donc, c'est là-dedans, c'est flou là. D'abord, Kazadi lui-même a dit que, dernièrement, je crois que c'est hier, a carrément conclu à une disparition de fonds. Il a conclu à cela. Mais si le ministre de Finances, lui qui a la tutelle de la DGRAD qui normalement devait percevoir Mongoyo, à lobby que Azan a trusté, c'est un grand problème, maman. Et dans un problème, il y a gouvernance en Bouka.
eza problème monene ya gouvernance na mboka na biso que ba recette publique l'autorisation de percevoir c'est le Parlement au moment d'examen de la loi de finances c'est le Parlement qui autorise oyo ba recette nini koti kaka boye uti soki wapi et le Parlement parce que tozolobela makambo etali ba projet salemaki na kati ya province ya Kasai olandaki ministre Moindo Nzangi elongo na Madame Kibasa ba pesaki makanisi mabango pona oitali montant au ministre alobi ye ayebi kaka projet à 17 millions alors que bazolo ba 42 millions précisément entre ministre na directrice et entreprise de Ghana qui marché wana nani za na réseau pona oitali mbongo o izaki affecté na projet nanu ya Chile Gelou o izaki na objectif ya kutonga nzela ya Kalamba Mbuji na o Italie mbongo o ezalaki collecté pourcentage ezalaki ajouté pour na Italie kotonga université p ba infrastructure mususu na province ya Kasai. Chile Gelou est un projet public hormis le fait que la manière dont le projet a été identifié, évalué, etc., il y a eu beaucoup d'erreurs dans cela. La manière dont le marché a été passé avec la société grecque 7. Oh, bah rompre, bah résilier contrat na bango. Bah oui, tu peux résilier. Mais après combien de temps? D'abord, c'était un contrat fait de gré à gré. À l'époque, le montant était dans les 138 millions de dollars, n'est-ce pas? Un contrat de gré à gré. Et donc, là, je pense que l'IGF, d'ailleurs, la Cour des comptes a informé le public que la banquette n'a pas par rapport à ça. Et donc, nous aurons bientôt l'éclaircissement de la Cour des comptes. Ouais. Ça, c'est pour Tchilegelou. Tchilegelou, ça n'a rien à voir avec l'argent de la RAM. Tchilegelou, c'est des fonds publics. Ils ont des fonds publics. Ils ont donc des fonds normaux. Hein? Donc, ils continuent à rester habitués à l'État. Ils sont décidés que, bon, tout comme on parle aussi dans Tchilegelou d'une partie des fonds, c'était un montage qui a été fait avec UBA. UBA qui est une banque donc privée ici, dans le cadre d'un partenariat public-privé. Et donc, bon, Tchilegelou, ça n'a rien à voir avec... Des dossiers différents. Il y a un lobby. Est-ce qu'il y a eu aussi des tournements dans bon Tchilegelou parce que mais ça a été dit par le président lui-même a déploré. Le président lui-même était déçu quand il est arrivé là-bas. Oui, l'argent de Tchilegelou a été détourné. Nanani. Ah, bon, on parle beaucoup de conseillers du président. Ce sont eux qui ont encadré le projet. Donc dans les dénonciations, pour l'instant, on désigne du doigt les différents conseillers qui ont encadré ces projets-là. Et ce qui est dommage, parce que c'est comme si le cabinet du président est commis gouvernement. Quand on dit que les conseillers du président sont désignés du doigt, mais le gouvernement a Kewapi, le gouvernement a Yassam le Condé, et Kewapi. Normalement, il y a un ministre qui a une infrastructure, en impliquant les OVD, les offices des routes, etc., ou en faisant passer des marchés de manière normale, en passant par... donc, pour le marché, vous allez gagner gré à gré. De manière gré à gré. Gré à gré. Mais tout se fait de gré à gré. Là c'est encore pire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un cadre à Tchilegelou balancé appel d'offres? Non, c'est grec. Grec, c'est qui a eu tous les marchés. Et donc, si aujourd'hui, il n'y a pas eu donc des travaux au Bassali et aboutir, problème, ils ont la case du gouvernement. S'il faut sanctionner parce que le projet est commis à terme, maintenant, il faut répondre. Aujourd'hui, d'abord, il faudra auditer donc, tout le projet tel qu'il a été conçu dès le départ. Donc, il faut que ça audite. Il y a un projet wana. Je crois que Cour des comptes a ça audite. Pour la procédure même, il y a
passation de marché dès le départ, ezalaki ndenge nini, utilisation en bon, combien au niveau des caisses de l'État ou des banques, bon, utilisaki yango ndenge nini pour que ezalaki lelo. Le président Akekuna a constaté que misala il fallait parce que cette histoire c'est depuis 2020. Donc misala il fallait basala depuis longtemps et ça l'a maté. Ya solo tolobela makambo etali mingi penza bokambi na wetali parce que lelo mokambi ya mboka lokola bolandaki na suka ya poso eleki na badela poso oyo tie bato ya sika na cabinet na ye bato mosusu bazalaki reconduite bato mosusu bazalaki remercier et puis bilongi ya sika ekoti. Est-ce que lelo tokoki koloba ete dans l'ensemble cabinet ya mokambi ya mboka bato ba diminuer ou bien il y a juste des remplacements? Ce que je dis c'est, c'est-à-dire si le président, d'abord il faut distinguer tu as cabinet et les 33 services que comprend, donc qui sont gérés par la présidence de la République. Ce qu'on t'a dit, donc côté ensemble, il y a un service nyonso, Kanyama Kassise, APLC, tous les services. Il faut compter à peu près aujourd'hui en 2023 il y aura 8749 personnes. En 2022, ils étaient 8896. Donc, il y a une petite diminution de 147 personnes qui constitue à peu près 1,6% de donc, diminution, il y a Jean Nakati, la présidence dans son ensemble. Je parle de l'ensemble des services. Oh, bazo dépendre de la présidence. Service OK. Y compris les services agricoles, les services de lutte contre la pauvreté, les services de santé, santé pour tous ces services-là. J'ai donné les chiffres, c'est 8749 personnes. Donc, pour 2023. Mais Bazalaka, 8896. Donc, il y a une diminution de 147 personnes. Cabinet, c'est quoi? Le cabinet, vous savez... Parce qu'il y a eu des nominations. Oui. Les cabinets, depuis 2021, nous avons souvent donné les chiffres. C'est dans les 1000... les derniers chiffres que j'avais, c'était 1083 personnes. 1083 pour les cabinets. Et alors maintenant, c'est là où nous pouvons voir que est-ce que la suppression actuelle, il y a, comment on appelle ça, collège. Les 3 ou 4 collèges que le président a supprimé. Est-ce que Batongo, qui a chômage, va affecter le service de la présidence? Pour l'instant, nous ne savons pas où tu vas annoncer en calamité. Il y a une semaine, je crois. Et donc, nous allons voir par rapport à ça, est-ce que cela a entraîné des diminutions ou bien Batongo va réaffecter Bango dans le service Moussoussou? Ça, on va le savoir bientôt. Mais en ce qui concerne les services des cabinets, comme nous l'avons toujours dit, c'est aux alentours de 1080 personnes comme ça. Sikawa, combien les lots cabinets, ou bien nombre global, 8896. Combien va coûter dans le trésor public? Je sais que je n'ai pas les chiffres exacts parce que les services eux-mêmes ne donnent pas ces chiffres. Ils devaient les donner. Mais je sais que les Anakatia budget, donc il y a présidence, où ils allaient en 2021, pardon, le budget était de 159 millions, mais à la fin de l'année, le président avait dépensé 350 millions de dollars. Enfin, la présidence avait dépensé. Donc, c'est ce budget-là qu'on a essayé d'adapter pour l'année 2022. C'est ça qu'on a adapté. Donc, en termes de pourcentage, il y a eu des dépassements à combien de pourcents? Les dépassements de 2022, on n'a pas encore. Mais les dépassements de 2021 étaient de 200 millions en 2021. De 159 à 350. Les dépassements étaient à peu près de 200 millions. C'est quoi le décofleurement? Est-ce que l'information au DPP Sarabiso est là pour nous informer ou bien pour nous
que ça a été population et ina ou bien peut-être et constater ndenge mbongo misolo ya mboka ezali ko salela manandenge ya malamu. Mais je peux donner na koko pesa nouvelle ya malamu na population dans le sens que te yo ya na mutuna na nga poko pesa nouvelle ya malamu ba info yo so pesa ka na wetali consommation ya mbongo ya mboka utilisation ba dépassement budgétaire tout et tout. Est-ce que ça la kango pona ko informer ou bien qu'on révolter population? Non, n'a pas révolté bango pour nani maman. C'est juste pour conformer bango. Constitution. Et ça peut servir au peuple. Pouvoir y accorsenga au balobagari donc redevabilité. Il faut que bateau. On a déjà le bac on a début redevabilité. Donc ça on pour qu'on informer. Parce que mbongo ya mboka. Maman, na exemple moko kaka. Na kati ya exécution à la dépense publique, hein? Par exemple, bazui ou babenga na le poto dépense fiscale, c'est-à-dire entreprise moko kombo nango eza Glencore. Glencore a eu ba exonération pour moi fantaisiste. Il y a 700 millions pour des années antérieures, 700 millions, calamité, 700 millions de dollars. Mais maman, tu as 700 millions de dollars. Et il fallait qu'on ait caisse à l'État. Mais, jouant 700 millions, divisé par le... Vous savez, si vous prenez un avion de chasse, hein, un avion de chasse, si nous prenons par exemple qu'il peut coûter dans les 15 millions ou 20 millions, prenez 700 millions divisé par 20 millions, au moins un nombre d'avions de chasse, ou tout cas, qui somba, pour nous connaître bitumba, na est. Vous comprenez? Yango. La population a témoin pour la donc informe gestion est-ce que au DEP Makambo et au Bandé ko sala ngopé na tango Joseph Kabila? Oui. Pendant 18 ans rien à Kabila. Oui. Au DEP a été créé le 1er juillet 2011. Vous comprenez? Mais ampleur au Bozanango ou bien peut-être quoi pression Bozanango sur le pouvoir actuel. Bozanango té Joseph Kabila. Non, nous avons fait. Mais vous avez la liberté, la période de Joseph Kabila. Il y a Félix Tshisekedi, il faut qu'on dise quand même que vous êtes libre, les lots. J'ai été menacé beaucoup à l'époque de Kabila, surtout en 2018. Lorsque Tozaki Kosala a suivi, il y a des dépenses et un processus électoral. J'ai été menacé plusieurs fois. J'ai même fui chez moi pour aller me cacher quelque part. C'est jusqu'à la fin de à la fin de l'année 2018, lorsqu'il y a eu les élections, et puis il y a eu le nouveau pouvoir, que Nazonga Nandako. Donc, ils ont dit que ils ont Tozaki Kosalate. Tozaki Kosalango toujours. Donc, maintenant, c'est vrai que démocratie est maintenant active. Dans la période du président Félix Tshisekedi, il faut qu'on dise bon, ça dépend. Si vous dites que la liberté d'expression seule, c'est la démocratie, alors je peux peut-être... Mais la liberté d'expression, vous savez, peut-être que moi j'ai mon statut, je ne sais pas, qui fait que je ne suis pas aujourd'hui menacé parce que j'ai la parole libre. Mais dans ma parole libre, là, je ne fais que interpréter et analyser les vrais chiffres du gouvernement. Lelo ndeko Délice Sanga alobi na mbongo wana oyo ezali ko kine na présidence parce que tonga 900 hôpitaux plus 150 lits par an. Donc vous confirmez yango? Mais moi je confirme parce que moi je viens de vous faire aussi des analyses par rapport aux avions de chasse qu'on peut acheter. Ya wana alobi na mbongo oyo ezo salema par an na présidence to ko somba avions de chasse. Et belé. Mais attendez, Zoka Kanani d'abord il y a une chose. Le président de la République doit se débarrasser de tous les services inutiles qu'il y a autour. Parce que, prenons par exemple les complexes agricoles de Kanyamagasese. Pourquoi il ne va pas à l'agriculture? Pourquoi faut-il concentrer autant de services? Mais là aussi, le problème de gérer... Tobanaye kolobela nano mbongo oyo ekendaka yoko somba bavion de chasse na ndenge ni bakalkini bosali po bo aboutir na conclusion wana. Na uti ko pesa au prix approximatif
il y a un avion de combat. Théopécité. 15 millions, 20 millions, quelque chose comme ça. Entre 15 et 20 millions. OK? Zouaka 200 millions divisé par 20 millions, ça donne combien? Ça donne déjà une dizaine d'avions de chasse, non? Donc, avec ces avions de chasse, on peut faire une terrible pression sur l'ennemi là-bas à l'Est et en finir avec la guerre. Mais alors, Soka Yebi, qu'est-ce qu'il doit faire? Réduire son train de vie de la présidence. Parce que réduire les trains de vie. Réduction à un train de vie à la présidence. Mon ministre des Finances par le biais de réduire le train de vie à chef de l'État, les lois ont touché 17 000. Alors qu'il y avait un document qui avait fuité qui parlait qui indiquait plutôt que ancien chef de l'État, sénateur à vie, Joseph Kabila, aura $68 000 le mois. Au moins, il était que réduction et salami. Le problème, c'est que Bachi Frango et Zandengenang. Je crois qu'en ce qui concerne le président actuel, les gens ont peut-être confondu la liste civile. Parce que sa liste civile, pour l'année, par exemple, 2021, Ezalaki n'a 12 millions de dollars, la liste civile. Et cette liste civile, donc, ça fait une moyenne de 1 million par mois, la liste civile. Parce que la liste civile, c'est tout ce qui regarde le président de la République, sa vie de tous les jours, etc., etc. Donc, il faudra peut-être ajouter au fait que Bazolo a 17 millions, mais moi, 17 000, pardon, mais il a 17 000 wana. Il faut peut-être parler aussi de la liste civile. Maintenant, l'amélioration, c'est quoi? En tout cas, il faut qu'on nous le confirme. La liste civile pour 2023, en tout cas, elle a diminué de moitié. Elle est à 6 millions donc, de dollars par an, au lieu de 12. Donc, il y a une bonne nouvelle. Oui, c'est un effort. Donc, il y a une solo réduction en train de vie des institutions. Mokambiambo, Kayemoko, Aza, pour servir d'exemple. Maintenant, encore une autre question à savoir. À la présidence de la République, nous avons des frais secrets de recherche. Nous avons des frais de recherche et les frais secrets, les frais d'intervention. Les fonds spéciaux, pardon. On appelle ça les fonds spéciaux d'intervention. Les remontants, bon, ces fonds-là existent réellement à la présidence de la République. Ils sont utilisés comment? Nicolas Kozadalobi qui na 17 000, on a un avantage, peut-être que vous allez inclure l'avantage. Mais salaire, effectivement, dès que vous reconnaître, equity. Mais quand ça dit, à Zolo, 17 000, Bissot au DEP, nous avons regardé les budgets hier là, ou avant-hier, avant cette émission. Le salaire du président qui est là-dedans, c'est 13 500. Et c'est le même qu'il avait en 2002. Il dit ça pour le peuple. 2002. En 2022, il avait toujours 13 500. Alors, ça veut dire quoi? On lui donnait plus que ça pour qu'il dise... Donc, selon le budget, et Bimisara 13 500 depuis l'année passée pour un chef de l'État par mois. 2022-2023, c'est 13 500. Maintenant, il dit qu'il va commencer à toucher 17 000. Ça veut dire qu'il a augmenté. Il a augmenté de 13 500 à 17 000. Peut-être moins prime. Peut-être à Salaki, sommation globale, moins prime. C'est-à-dire, ils doivent faire ceci. Ils doivent faire ceci. Puisque ça crée polémique, le ministre doit demander à ses services de regarder le budget. Le budget, tout ce qui touche à la présidence de la République. Ils ont le budget global, ils ont la liste civile, ils ont le salaire de la présidence de la République. Deuxièmement, nombre de batouana dans le budget de la présidence de la République. Le personnel tel coûte combien, etc. Va rendre en gros public, n'est-ce pas? Qu'ils rendent public pour des raisons de transparence. S'ils ne le font pas, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons qu'on donne par exemple 150 000 dollars dans le budget de la loi de finances vote. Et quand nous suivons, on se rend compte à la fin mais il a consommé 350 000. Mais ça interpelle tout le monde. Parce que quand on dit, ce qu'il dit, l'honorable Sessanga, jusque l'année passée, le secteur agricole, Bazaki Kozo combien? 50 millions. 50 millions. Comme n'importe quoi dans les budgets, mais au moment où on commence à payer, donc chaîne de dépenses, paiement, sur une année, c'est à peine secteur agricole des Akozoa, 50 millions.
Maintenant, 350 millions divisé par 50 millions, ça fait quoi? Ça fait 7 ans de budget pour le secteur agricole. Mais mon mboka parce que toujours le bela mbongo ya kuzoaka yé mon kalobaka a évité combien a gagné par mois. Comment expliquer les lots ministre des Finances a 17 millions bino c'est l'ob enquête na budget bozolo ba 13 500 c'est quoi ton dit benanani pour muto azoka yé mon kalobi a évité dans la lobby bakende kotala na ba document budgétaire. Croyez-moi, le ministère du budget n'a jamais élaboré un budget où les salaires du président n'étaient pas clairement indiqués. Est-ce que Bongo, parce qu'on parle de la réduction, avant, chef de l'État a touché combien? Parce que nous avons un exercice il y a 2022-2023. Si on a 2019-2020, ou bien 2020-2021. Non, je ne peux pas donner des chiffres comme ça. Moi, je donne ce que nous avons examiné. Ce que nous avons regardé. Combien? Encore de la confusion. Oui, parce qu'avec lui, on parlait de 25 000. On parlait de 25 000. Là, jamais comme on a parce que le au DEP Bozo existait depuis 2011. 2011. Ouais. Mais vous avez idée Joseph Kabila à l'époque, le DEP était plus dans la première phase, c'est-à-dire la préparation du budget, le vote et la promulgation, enfin la promulgation par le chef de l'État. L'adoption puis nous étions plus ça. Après ce que nous avons commencé à parler de l'exécution en 2018. C'est en 2018 que nous avons commencé. Bon, en 2018, oui, salaire à Kabila 2018. En 2018, nous avons parlé de l'exécution du budget du processus électoral. C'est ça. Ce n'est qu'en 2019 que le départ est entré maintenant dans le suivi global des dépenses publiques. Okay. Vous voyez. Donc, nous avons aussi évolué, non? D'accord. Ouais, on a avancé. Donc, c'est à partir de 2019. Donc, je ne peux pas mentir que non, en 2017 et 2018, on a fait comment dirais-je, on a parlé de l'exécution. Mais mon quota quitté na exécution globale. Non, c'est après. D'accord, le Belapo Makambo Italie, Mbongo ya prestataire ya Covid, oyebi bien, ministre ya finance, ministre ya santé, baza komi boa kila na maloba, o mususa lobi non, ye muta bloqué, alors que toyebi ete mission ya IGF ekendaka kuna na INRB, pour na kosala enquête, basala musala pendant 6 mois. Ouais. IGF aloba ete akuti elo côté. Akuti elo côté d'accord. Akuti ke misolo ebunga te. Yango problème siko ezane na ministre ya finance moto eza ko bloquer mbongo ya ba agent basala ki misusu ba kufa na corona misusu lelo bazuli futi ya bango te ya mbula mba basala ki pona yo blocage wana eza na niveau nini? Nous devons nous poser la question de savoir qui engage les dépenses et c'est le ministre. Pour l'INRB, ce sont les services sous sa tutelle. C'est le ministre de la Santé qui engage les dépenses et qui est un ministère à budget pour la liquidation. Et puis, il est commis, et pas il y a le ministre Kazadi, le ministre des Finances, pour l'ordonnancement et le paiement. OK? Qui a bloqué l'engagement? Qui a bloqué ça? Qui a demandé au ministre de la Santé de ne pas engager les dépenses? Est-ce qu'il a engagé? C'est arrivé jusqu'au ministre des Finances et il n'a pas voulu payer. C'est ça la question qu'on se pose. Est-ce que le ministre Kazadi non, ministre de la Santé a lobby était blocage et ça, à niveau ministre de la Finance, cela veut dire que y a un niveau naïe assez engagé, mais il y a des que ministre a payé ça à go, il y a des bloqué ministre de la Finance. Les deux doivent nous donner des explications de clair, parce que le ministre Kazadi ne peut pas dire qu'il y a un blocage au niveau de la santé. Il y a que c'est basé dans le rapport à IGF, alors que le rapport à IGF est soupçonné que Mbongo et Bunga kuna na INRB. Donc, la responsabilité est dans Bangoum Balé. Bangoum Balé de Bayebi sur la vérité, parce que normalement, le ministre de la Santé, il est à cause de la ministre à cause de l'engagement naïe. Puisque Mbongo est banni que le budget de l'État a donné telle enveloppe à l'INRB comme un service annexe. Il a donné autant. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut?
il faut engager les dépenses, entrer dans la chaîne de la dépense. Si jamais cela arrive, si le ministre de la Santé nous dit que processus, donc, la chaîne de la dépense, processus la chaîne de la dépense, et Salamaki, et que Tokomi n'est pas un ministre de la Finance, alors ça sera la faute du ministre des Finances. Mais si à son cas, ça l'engagement, c'est ça la question. Si Lelo, en tant qu'ODEP, parce que Makamotali test Covid, je crois, et Sali, je crois, tout arrondir qu'à 3 ans. Pour avoir Italie, vol domestique, $35, vol à Liban et Mboka, $45. Pour Nabino pendant 3 ans. Et Kotissimi sur le bonnet, est-ce que bon on a nyonso et Kokilo Yoko la traçable? En tout cas, difficilement traçable. Mais c'est une question importante. Elle est importante et la population a le droit de savoir. La population a le droit de savoir. Parce que beaucoup peut estimer que vol international, ils ont montant boni, vol ya awa, ils ont montant boni, vol moko de manière approximative. Et ils ont combien de passagers, entreprise boye, et il y a compagnie aviation, il y a combien de bateaux, beaucoup estimé, na 3 ans wana oyo inerbe. Parce qu'il y a des mosaïques chargés dans l'hygiène aux frontières, na kofuti sa $45, il y a test Covid, il y a Talibanda 35, il y a bateau awa, na 3 ans, mbongo wana, et koyiko koma boni, puis koyiko zala wapi. Mais, Mme Myriam, nazo peso promesse lelo, en kitouan to salango. Parce que au DEP, nous ne sommes qu'une seule structure. C'est-à-dire que quand on est belé, hein, il y a mauvaise gouvernance dans Bokoy. Mais c'est vrai que l'Ikambo, il y a test à Covid, et il y a un dossier très important sur lequel nous allons, en tout cas, nous pencher pour savoir. C'est la même chose avec les GOPAS et autres, hein, pour savoir qu'est-ce s'est-il passé. Nous tous ici, tout pour un voyage, et tout ça. Et qui wapi. Ils ont qui nous wapi. Bon, donc je suis d'accord avec vous. Nous allons faire cette enquête. Et vous promets, d'ici peut-être la fin du mois, je crois que nous donnerons à la population une réponse. Nicolas Casadeso douter de la compétence ou bien de la neutralité. Il y a inspecteur, il y a inspection générale des finances. En tout cas, on a une subjectivité. Pourquoi il dit ça? Parce que l'inspection générale des finances a fait donc des audits, des enquêtes, etc., dont nous avons vu les résultats. Pourquoi il va mettre en cause donc qu'il nous donne la raison, qu'il nous dise s'il a un exemple d'une enquête qui a été faite par l'IGF, où ils vont mettre encore neutralité en cause, qu'ils nous disent, donc société civile, eh bien, nous allons l'appuyer. Parce que l'IGF, même si c'est un contrôle administratif, il faut une objectivité. D'accord? Il y a un peu service aux preuves que l'IDFA, nous allons tel, sans objectif qu'il nous donne. Ou bien parce que la patrouille financière à l'IGF, ont bloqué, par exemple, je prends un exemple, la dette intérieure, la dette commerciale, qui était déjà en dépassement. Mais l'IGF bloque. Mais bino pe na nzela o deptisika bozo lobilate makambo petalizando ya Kinshasa bozo landa gouverneur apesaki abaki l'année passée les lois lobi na 2023 en novembre et ko salema pona bino est-ce que mbongo ya zando ebima to pe ebimate? Est-ce que en tout cas je ne peux pas m'avancer dans le vide, mais je constate effectivement comme tout le monde que aujourd'hui le marché central ça n'avance pas. C'est-à-dire que ce sont des questions que l'on doit poser au gouverneur de la ville de Kinshasa et qu'on doit poser peut-être au ministre de l'infrastructure. Donc, Bangonde, on peut besoin de réponse. Pourquoi, jusqu'à présent, qu'est-ce qui s'est passé pour que... Non, on a eu marché, on a français, une société française, je crois, IGIS. Quelque chose comme ça. Mais est-ce que Foutaka Bango ne peut pas démarrer?
wana boyebi te lelo oyo okoki koyebisa na biso na bainstitution nyonso ya mboka na biso par rapport ya makambo etali budget ya mboka oyebi eke mboka na biso na année oyo prévision ezali ya tokóma na 15 milliards toti depuis 6 milliards donc tozokóma na 15 milliards mpona yo affectation ya budget wana est ce que ezosalema de manière équitable nani yango azolia mingi nani azolia moke bon jusque là tozalaki na habitude ya bakonzi na biso ezalaki kaka plus d'accent na institution hein? Et moins par exemple agriculture ezalaka na 2%, vous voyez 2%, même la défense nationale ezalaka na 2%, et l'éducation c'est à peine ce que vous avez comme peut-être 10%, mais à partir du budget 2023 pour constater moi changement. Par exemple, l'agriculture va avoir 10% du budget, c'est-à-dire à peu près 1,5 million. On les a pas prévision, mais c'est combien? Mais déjà niveau à prévision, ils ont déjà amélioré. yango na lobi na minute oyo toza boye wana ozoloba yo koya sima na ba budget oyo eza déjà exécuté soki to bito classé ni nezo ya liboso ni nezo ya les institutions prennent la majorité prennent le plus prennent plus les institutions eza ebele c'est bon bisa na biso bango nyonso parce que par exemple travail oyo biso to salaka en 2021 parce que to salaka en 2022 ou en 2021, l'institution nyonso ils allaient en dépassement. Présidence ils allaient en dépassement, primature ils allaient en dépassement. Pire, même les institutions, il y a un enseignement. UPNOYO, 9000%. Unikin, 3500%. Mais les institutions nationales, mingi en dépassement. Et donc, le dépassement est tondaki. Na 2021. Biso tolobakango et puis Cour des comptes aye ko confirmango. Et donc problème zanine. Ce qui yo ba pesa ki yo 150 millions yo lié 350. Ça veut dire que autozo le médicament agriculture 50 millions. Mais ça veut dire que 200 millions wana yo yuana au lié namba service na yo. Et ko quand tu peux ko servir donc pour au DEP ba institution isa ko consommer mbongo koleka justice distributive ezalité na etali ba projet ya bolamu ya population oui ya oni ne segelo ko salema pour que rétribution ezala ataye ko kokanate mais et poussa na moi koleka réduire le train de vie na bango et puis ko pesa plus derrière la zone na boy par exemple l'agriculture na c'est pays mais est-ce que ba ko pesa yango problème ya izakande wana parce que l'era ko exécuter ou ba comme ko exécuter moni et nani engagement et salami to comme na liquidation ministre du budget a liquidé ndenge le privilégié pardon a privilégié par exemple nani engagement outi na la présidence, ce qui service nini, etc., Sénat, l'Assemblée nationale, etc., qu'on privilégie. Et puis, engagement, oui, outil dans l'agriculture, et Tikalinan. Et les mois passent. Après, vous vous rendez compte que, allez, finalement, à la fin, Banovaki a 10%, a dû peut-être 2. Ok. Les locaux, on a reçu qui s'en est, nous pouvons expliquer. Ba député bango moko bazolo baki selon ba député monsieur Soazala qui interpellé na commission moko tiama qui en place na Assemblée nationale bango moko ba confirmer que bazwaka $21,000 le mois alors que chef de l'État y est première institution ya mboka azozwa 13,500 selon Cour des comptes. Non, c'est-à-dire que bango moko balobaka que donc il y a des primes. Je crois base na bango za ki sur $11,000. Mais la prime est comme ça, Bango, na 21 000. Si on a 13,500, de Nicolas, le 17. Peut-être la prime de comme si on a 17. Et on a le donc les lots d'Amboka, députés à Zozambon, les Kamboka. Non, c'est clair que non. Les députés à Zan à 1 million, il y a liste de civilité. Ce qu'on a avantage, on peut pas comme 21 000.
OK? Mais dans la liste civile, il y a 6 millions par an ou 11 millions par an. Parce que, dans la liste civile, et ça, nyonso est allé vie à président, kolata naye, koli anaye, tout ça. C'est les fameux donc 12 millions en 2022, et on parle de 6 millions maintenant. Donc, ce n'est pas la même chose. Il touche 21 000. Donc, en dehors, il y a 17 000, mais quand même, il y a 6 000 pour l'Italie survie. 6 millions. 6 millions par an. Par an. Okay. Donc, ça va lui faire, par exemple, l'année 2023, ça va lui faire aux alentours de 500 ou 600 000. Vous comprenez ça? Le député a 21, mais il loue sa maison lui-même. Sa nourriture, c'est lui-même. Ses vêtements, c'est lui-même. Son électorat, c'est lui-même. Tandis que le président de la République, avec, par exemple, comme l'année 2022, il avait quoi? 12 millions. Sauf aux députés, 21 000 multiplié par 10, ça va lui faire 200 ou 250 000. Il a 250 000 par an, mais le président avait 12 millions. Donc, ce n'est pas comparable. Ce n'est pas comparable. Parce que quand on dit liste civile, quelle est la liste civile pour les députés? C'est tout ce qui est la vie de tous les jours de tout le monde, non? Mais pour le président de la République, pour cette vie de tous les jours, en dehors de son salaire, il avait à sa disposition, en 2022, 10 millions, 12 millions plutôt, 12 millions de dollars. Donc, ce n'est pas comparable. Et en plus de ça, il a les frais secrets de recherche, les fonds spéciaux d'intervention. Alors, combien qu'on a? C'est lui qui gère ça. Bien sûr, il y a le directeur de cabinet qui est l'ordonnateur délégué, mais l'ordonnateur principal de la présidence, c'est le président de la République. Et donc, le directeur de cabinet n'ordonne rien sans demander au président de la République. Or, les fonds là, les fonds secrets, c'est des fonds qu'on utilise comme ça. Donc, on ne peut pas comparer les pauvres... Enfin, je ne peux pas. Ces députés-là, je ne les aime pas. Et je peux les dire, ce sont des gens qui ne font pas du bon travail pour le pays. Mais on ne peut pas comparer leurs revenus à ceux du président de la République. Donc, comme il magazine Top 7 ya mokolo malelo pour na mubu 2023, l'objectif ya odep ezalini et puis le banoya suka na maso tolobi. Bon, objectif na biso ezalini. Continuer à lutter contre la corruption. Nous faisons un grand travail. Mais ici, non? Corruption? Ekiti. Corruption. Maman Myriam. Corruption. Et là, quoi, ça, la mine à Moujima, kasi bon, nakati ya cabinet. Marché agré, ezani. Nakati ya cabinet mboka mboka ezali na cellule monene ya lutte contre la corruption. Mais est-ce que c'est un dossier nini bastali? Le collège IGF, par exemple, est commis na souka, balobi en pe na ba média, peuple ayo qui appelle ça ozo yo kango. Oui, IGF te so kango. Même nous qui n'avons pas les moyens de l'État. Mais IGF est à côté de la présidence pour dénoncer peut-être un détournement na ba mégestion à la kuna. Mais IGF a un service dépendant. Oui, mais et l'obité que ceux qui m'a baisé pour na kangamunoko. Non, mais c'est-à-dire que chef est le président de la République. Ce que le bic au sali dossier, au sali rapport, c'est très bien. Et vanda, et vanda. Ok. Par contre, ailleurs, IGF est donc, Yozo le appelle CP, chef naïza, président de la République. C'est pour cela que Bisso, société civile, pour plaider pour une institution d'appui à la démocratie, une agence votée, donc dont la loi serait votée par le Parlement, on crée cette agence. Elle sera comme une institution d'appui à la démocratie. Pour la corruption et équité. Malgré l'effort de l'IGF, équité. Mais maman, impunité est alliée entre autres. Et ça facteur qui favorise que corruption et équité. Justice, c'est eux sont gâtés pour l'Italie. Mais est-ce que tribunal a libéré lobby, Kamere, 20 ans de prison, hein, de travaux forcés. Yami Bala lobby. Quand même, 13 ans de travaux forcés. Et puis, M. Soye Kombimalobi, non, c'est un monsieur sérieux, etc. Non, le président l'a même mise sur la justice. Et donc, à partir de ce moment-là, il est très difficile d'arriver à... L'impunité ne peut pas favoriser la lutte contre la corruption. Donc, est-ce que Mokamembo Kazan a lilo balikolo la justice? Mais Kazan a mis sur la justice. Qui a fait libérer Kamere? Qui a fait libérer M. Moutouana, Libanais, Samibo? Lui, tout le à côté, blanchiment de capitaux.
Monga, Bima qui sous je ne sais quelle forme, et que pour nous sommes en Turquie. Dites-moi. Non, la corruption bat son plein, maman. Et bat son plein. Parce que les facteurs qui ont favorisé, qui t'a. Hein? Exact. Justice. La justice, la gestion même des affaires publiques, n'est-ce pas? Hein? Les affaires publiques. Donc, la passation des marchés, des gré à gré, bat son plein. Objectif est d'aller continuer lutte contre dénoncer mes gestions à Italie, mais sur l'Amboka. Bon, je ne voudrais pas trop parler de ce que je vais dire. C'est que je considère que mauvaise foi est tellement au niveau des acteurs, que ce soit les députés, les conseillers du président, le gouvernement. Regardez cette dame, ce qu'elle a fait. Mais je pense que les Congolais devraient penser à changer la classe politique. En 2023. En 2023. Parce que c'est la seule façon de voir... Mais les Congolais, ils ont kotika classe edani mokambia mboka a achevé ba projet na on a 2000 avec tous les voleurs qui l'entourent, c'est ça. Mais autour de lui il n'y a que des voleurs, il n'y a que ça. Au Parlement. Moi je n'ai jamais rencontré Moutamalam. Autour il y a président. Non. Je n'ai jamais rencontré. Mais alors, attends, si c'est pour la question de compétences, j'en ai rencontré, mais peu. Je ne vais pas citer le nom ici, sinon je vais faire des jaloux. Mais j'en ai rencontré des gens intelligents, mais qui sont minoritaires. Hein? Qui sont mais Kopona Batu Malam, c'est aussi une exigence d'un responsable. Il faut être capable de choisir un bon collaborateur. Mais si tu n'arrives pas à choisir, il y a un problème. Donc, changement, ils en ont en 2023. Il faut qu'il y ait un changement de fond en comble en 2023. C'est-à-dire que vraiment de fond en comble. Moi, je ne vise personne ici. J'ai dit seulement, le peuple congolais a ta bateau, il va se diriger biso. Non, est-ce que bonne foi ils allaient mais au départ le BLPT corruption social maintenant est allé processus électoral copé ça parce qu'on tuningate OK mutuna suka processus électoral ba sango bazolo ba été corruption kanyaka pona kozwa carte bino bosali constat nini. Moi-même j'étais aujourd'hui, je suis allé chercher ma carte d'électeur aujourd'hui. Désastre. Vous savez, j'ai un de mes collaborateurs dans mes autres activités par l'ODEP qui gère 14 bureaux de vote. Ce qu'il me décrit, maman, c'est pitoyable. Les machines, par exemple. Là où moi je devais aller aujourd'hui pour prendre ma carte, depuis 2-3 jours, la seule machine là, elle est en panne. Mais quand vous arrivez devant, vous voyez le nombre de gens qui sont là, qui font la ligne pour pouvoir aller voter. N'est-ce pas? Donc, déjà, même les conditions de travail à Batouana, ils ont malamouté. Et aujourd'hui, au Royaume-Uni, Bako et donc Bako est obligé à prolonger tant il y a un enrôlement. Et puis qu'on changeait peut-être matériel. Matériel, au moins matériel, ça m'a dit pourquoi? C'est toujours des histoires achetées de gré à gré. Ndeko Denika Dimaleka qui a le Miro système à gagner qui après lancement et appel d'offres. On a quand même procédure respectée parce que des arrangements parce que le biais était qui est belé mais Miro système d'à gagner qui marchait avec des gré à gré. Vous savez comment ça se passe chez nous? Ça se passe comment? Vous pouvez être nombreux. Basi ba bongi sinamoko. À la fin, il gagne le marché. Mais il y a même les raquettes qui sont qui beaucoup on a pas de machine. Il n'y a pas de technicien solo. Il y a pas de technicien vraiment sérieux, non? Il y a pas des cousines, des cousins, des amis et autres. C'est ça qu'il a fait. Est-ce qu'il a amené de vrais techniciens? Parce que 90% des machines sont en panne tous les jours ici. Est-ce que c'est normal? Et c'est normalité. Tokomi na suka ya magazine top 7 ya mokolo malelo totondi botondi na neo nzima yako na ambila na biso. Aussi si la maloba vous allez le suka. Non, le bonanga suka est la vigilance de la population par rapport à cette gouvernance qui ne s'améliore pas.
et surtout penser lorsqu'ils vont aller voter, n'est-ce pas? Qu'on ne dise pas que j'ai fait la politique. Hein? Ça les appelle à voter moutouté. Tolobi kaka ba kanisa ba toyamala munini oyi bakoko za na bakati ya ba candidat wana oyi bakoko voter parce que aucun de ko revoter ba député le ko ba oyo o mo mo ba sombi bango. Donc ba kanisi kaka intérêt na bango mais pas l'intérêt de la population. Donc faire très attention, il faut changer les dirigeants actuels. Bandeko Balanzi, andi to suki si manaka ya top 7e mokolo maleo na kundeli tenambaki président ya conseil d'administration ya observatoire des dépenses publiques ODEP ou ilandela kalolenge misolo ya mboka eko kambimaka à travers différents institutions pe régie financière na indi to lobelaki makambo manso matambusaki biso poso mobimba boko bakolanda biso na page Facebook top 7 top Congo FM. Et puis, lelo nasongamaki na Patrick Mungongo, elongo na Théophile Sako na nzela YouTube, na nzela FM nasongamaki na Chris Bivula, elongo na Grace Lema, bola na biso, poso ezali kone tokutani na Moimboka Mosusu kima boboto omboka bino. Top 7, magazine politique ya Radio Top Congo FM, oyo ezongelaka basango ya motuya ya poso mobimba, elongo na acteur politique pe ya société civile. Présenté par Myriam Boketchou, mikolo nyonso ya samedi na ngonga ya 20h15, pe dimanche na ngonga ya 18h. Pona ko participer, benga na 089 37 35 852. Top 7, politique ya RDC na Bozindo.